Wine for the Johnny and bounce bummy and wine to the ground, shake your hair, ragadada. Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation. Donc, avant que tu te poses la question, oui, j'ai mis 2 couleurs de rouge à lèvres différentes. C'est comme ça, tout comme mes vernis aussi, je mets des couleurs différentes. Cherche pas à comprendre. Selon les estimations, jusqu'à 80% de la population adulte passe sa journée dans un état de sous-déshydratation. De plus, une déshydratation du corps de 1% diminue le niveau de productivité de 12%. Le manque d'eau affecte le tissu cérébral, rend la concentration plus difficile et la journée de travail moins productive. La déshydratation est l'une des principales causes des maux de tête, de migraines, conduisant à une moindre qualité de vie. La consommation régulière d'eau aide votre cerveau à mieux fonctionner, contribue au transport d'oxygène et de nutriments par le sang vers vos cellules, vous apportant ainsi une énergie si nécessaire. Boire de l'eau régulièrement augmente également votre métabolisme et lutte contre l'envie irrépressible de s'amplifier de calories vides. Honnêtement, les bénéfices à être suffisamment hydraté sont nombreux. Je ne peux même pas tous les citer là. Le premier mois qui m'a motivée, je te l'avoue, c'est un peu futile, c'était pour la bonne santé de mes cheveux, de ma peau, etc. Et donc, ça a fait, je ne sais pas, peut-être un peu plus de 2 mois que j'ai commencé à boire davantage d'eau. Comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, avant j'étais le genre de personne qui buvait peut-être 3 verres d'eau dans la journée, c'est-à-dire c'était l'heure de mes repas. Et peut-être un comme ça, occasionnellement. C'est-à-dire un au déjeuner, un au dîner, puis peut-être un comme ça dans la journée, mais voilà. C'était entre 2 et 3 verres d'eau dans la journée, donc tu vois, pas énorme. J'étais le genre de personne aussi, je pouvais faire du sport, mais vraiment du sport intensif, tu vois, ressortir comme ça, et ne pas aller boire de l'eau. C'est-à-dire quand j'avais fini mon sport, je filais sous la douche, je me douche, je change de vêtements, je ressors, c'est bon, j'ai pas envie de boire de l'eau. Tu vois ? Alors, j'ai commencé à boire progressivement. Là, actuellement, je suis à 3 litres. Je vais m'arrêter là. 3 litres d'eau par jour. Quand j'ai commencé, c'était 1 litre. Ensuite, 1,5 litre. 2 litres. Je suis restée un bon moment à 2 litres. Et après, je suis passée à 3 litres. Maintenant, moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que ça m'aide dans mon objectif de perte de poids. D'accord ? Tu sais que je suis dans un challenge perte de poids. D'accord, si tu n'as pas suivi ça, je te mets le lien là pour que tu puisses voir comment j'étais avant, quand j'ai commencé ce challenge-là. Donc, ça m'aide dans mon challenge. Ça me donne une plus belle peau. D'accord ? Comme je l'ai déjà dit aussi, j'ai une peau mixte à grasse. Ce n'est pas parce que je bois plus d'eau que ma peau est normale, par exemple. Tu vois ? J'ai toujours ces 2-3 boutons qui viennent aussi en période, quand je mets mes règles. Ça ne change pas. Par contre, je vois que mon teint est plus lumineux. Ma peau est plus saine en fait, je la vois plus éclatante, plus voilà, j'ai un espèce de glow on va dire, alors que je n'ai rien, je n'ai pas de produit fond de teint, quoi que ce soit qui est là non-stop et ça fait du bien. Ça te donne bonne mine, voilà, t'as la tête d'une fille qui est tout le temps en vacances, en gros, pour résumer. Augmentation de la concentration et de la productivité, oui. Ça c'est ce que moi j'ai constaté, ok ? J'ai fait une liste de tous les bienfaits. Donc le matin quand je me lève, on croirait vraiment une publicité de... Tu sais, à la télé là, les anciennes pubs de ma génération. Mérinos, Mérinos, le matin le réveil en bouteille, machin. C'est ça, je me lève, j'ai la pêche, je suis bien, je suis pas en mode oh là là, non. Peau et cheveux parfaitement hydratés. Le changement est que maintenant j'hydrate mes cheveux uniquement le jour du shampoing. Tu as bien entendu, c'est-à-dire, par exemple, là, j'ai fait mon shampoing hier. Donc, j'ai hydraté avec ma chantilly. Et ensuite, je vais les réhydrater à nouveau quand je vais refaire mon shampoing, dans 6 jours. Tout le reste du temps, je n'en aurai pas besoin parce que je sens que mes cheveux sont bien hydratés, sont brillants, sont... voilà. Bon, là, je suis à l'ombre, donc on ne me voit pas forcément, mais mes cheveux ont nettement moins besoin d'hydratation qu'auparavant. Donc, uniquement une fois par semaine, ça, c'était le top. Ça vaut le coup d'essayer. Déjà, rien que pour ça, essaye. Ensuite, étant donné que j'ai une peau déjà éclatante, je n'ai plus cet interne, j'utilise moins de produits qu'avant. Avant, j'utilisais pas mal de cosmétiques pour m'aider à avoir un teint éclatant, à enlever ce teint terne que j'avais. Je continue à ne plus manger de sucre raffiné sans aucune difficulté parce que je n'ai plus du tout, pas du tout, envie de grignoter en fait. Ok ? Et je perds du poids.
D'accord? Donc ça m'aide à perdre du poids. D'accord? C'est pas parce que je bois de l'eau que je perds du poids. Ça aide. Maintenant que je t'ai donné tous les bénéfices, dans cette vidéo, je vais te montrer, t'expliquer comment je fais pour atteindre d'abord 1,5 litre, puis 2 litres et 3 litres. Ok? Maintenant, pourquoi je me suis arrêtée à ce nombre-là? Parce que ça va peut-être faire flipper beaucoup. Mon médecin généraliste, au départ, m'avait conseillé de boire. Il m'avait dit que normalement, c'était 1,5 litre. D'accord? Vu ma taille, mon poids. C'est pour ça que ça varie d'une personne à l'autre. Je ne te dis pas d'aller boire 3 litres d'eau maintenant. D'accord? Donc moi, il m'avait dit 1,5 litre. Et comme nous sommes aux Antilles, donc où il fait très chaud, donc il m'a rajouté, il m'a dit 2 litres. Parce qu'il fait très chaud. Et les moments où je fais du sport, les jours où je fais du sport intensif, hein, c'est pas t'as fait 4 pompes et puis ça y est, non. Je fais vraiment 1 heure de sport, quoi, tu vois, du sport intensif. Là, de monter jusqu'à 3 litres. Voilà. Et mon coach m'a confirmé également de monter jusqu'à 3 litres. Donc au départ, je faisais de la résistance, j'étais restée bloquée à 2 litres et maintenant, je fais 3 litres. Mais comme je t'ai dit, ça dépend de ton état de santé, ça dépend de là où tu habites, ça dépend si tu es en pleine grossesse ou pas, ça dépend de plein de facteurs. Ok? Alors pourquoi je ne buvais pas d'eau avant? Déjà parce que je n'y pensais pas, ça peut paraître bête. J'étais pas le genre de fille, ah non, je veux surtout pas d'eau. Non, c'est que j'y pensais pas en fait, ma journée se passait, voilà. Je pensais pas à boire de l'eau. Et comme l'eau n'a pas un super bon goût, quand je dis super bon goût, c'est-à-dire c'est pas du jus, c'est pas du soda, d'accord? Ça fait que je ne buvais que quand j'avais soif. Et quand tu bois, quand tu as soif, c'est trop tard. D'accord? Parce que la soif, c'est un signal d'alarme que ton corps a besoin d'eau. Donc c'est comme si la soif, c'était, tu sais, le signal dans les maisons, là, quand il y a le feu qui sonne. D'accord? Le détecteur de fumée, voilà, qui se met à fonctionner. C'est comme si c'est à chaque fois qu'il y a le détecteur de fumée que tu vas regarder ce que tu as mis ce que tu as mis à cuire, où ça en est, est-ce que c'est bon, presque bon? Non, c'est trop tard. Si le détecteur de fumée a eu le temps de sonner, c'est trop tard. Tout ton truc est brûlé, c'est pas, voilà. Là, c'est pareil. Si tu bois une fois que tu as soif, c'est trop tard. C'est que tu aurais dû boire avant. Alors, ce que j'ai essayé avant ça n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire, j'avais fait un tracker de mon bullet journal. C'est-à-dire, un tracker, c'est un journal, en fait, une espèce de rapport. C'est un rapport où tu écris les jours où tu as bu suffisamment d'eau ou pas. Et ce qui te permet de voir à la semaine, au mois, selon le tracker que tu auras choisi, si tu as plus ou moins respecté ça. Donc, ça te permet de surveiller. Donc, ça n'a pas marché puisque ça ne m'a pas forcé à boire, mais ça m'a quand même montré que je ne buvais pas suffisamment d'eau parce que là, j'ai pu le voir vraiment de mes yeux, qu'il y avait très peu de jours où je pouvais cocher que j'avais bu 1 litre. C'était... Voilà, et les fois où j'avais coché, c'était les jours où je me forçais. J'ai essayé aussi les applications sur le téléphone, d'accord, avec la petite notification qui te fait penser à boire de l'eau, tu sais, le truc qui sonne. Au début, ça fonctionnait, et puis après, je fermais la notification, je n'allais pas boire de l'eau. Donc maintenant, je vais te parler de ce qui fonctionne. Alors, ce qui fonctionne pour moi, c'est déjà ce petit truc-là que tu vois, qui s'appelle Hula. Donc, c'est un truc que tu mets sur ta gourde. Tu vois, ça sort, hein. Ok? Tu arrives à voir, c'est un truc qui sort, qui est fixé en élastique. Et moi, c'est de la marque Hula. Après, il doit y avoir d'autres marques. Ok? Donc, ce truc-là, ça te fait une alarme visuelle. Ce n'est pas connecté à ton téléphone ou à quoi que ce soit. C'est juste, ça fonctionne tout seul. Tu as une pile à l'intérieur, c'est vendu avec. Et ça dure 6 mois. Donc, ça fonctionne parce que toutes les 40 minutes, elle clignote pour me dire qu'il faut boire. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, je bois 2 gorgées. Je ne vais pas mentir. Je ne m'enfile pas la bouteille. Mais quand tu bois 2 gorgées toutes les 40 minutes, tu arrives à tes 1,5 litre déjà. Si tu fais juste ça. Franchement. Bon, à la fin de la journée, je te parle. Hein. Aussi, ce qui a fonctionné avec moi, ce sont les gourdes. D'accord? Les gourdes de 500 millilitres, je précise. Parce que le fait de me balader avec une bouteille de 1 litre ou 1,5 litre, les bouteilles de Matouba et tout ça, là, 1,5 litre, même quand je buvais, le truc descendait à peine. J'avais l'impression que c'était interminable, que j'allais jamais arriver au bout. Pour revenir au Hula, j'ai oublié de vous dire, une fois que tu as bu, donc ça détecte les mouvements, ok? Ça détecte quand il y a quelqu'un dans la pièce. Par exemple, la nuit, ça ne va pas clignoter pour te dire de te lever et de boire. Ça sait, entre guillemets, c'est intelligent. Ça arrête de te donner des signaux et le lendemain matin, quand tu te réveilles, quand tu commences à voir qu'il y a du mouvement,
il sait qu'il faut reprendre. Une fois que tu as bu, tu vois, tu as fait ce mouvement-là, tu as bu, qu'est-ce qui se passe? Il clignote. Tu as vu? Il clignote parce que ça y est, il se dit ok, elle a bu, c'est reparti pour 40 minutes. Quand tu prends ta gourde pour changer de pièce, changer d'endroit, etc., il sait que tu n'as pas bu, que tu l'as juste déplacé. Ça ne remet pas à zéro le compteur. Donc il y a ça. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de marcher toujours avec ta bouteille ou ta gourde. En l'occurrence, moi c'est une gourde. Tu pars quelque part, je ne sais pas, à la poste, expédier des colis, un rendez-vous, etc. Tu glisses ta gourde dans ton sac. Donc déjà, une gourde de 500 ml, c'est beaucoup plus facile à mettre dans mon sac qu'une grande. Ok, après la grande, c'est pas impossible, mais bon, selon le sac que tu as, voilà. Donc déjà, il y a ça, c'est de l'avoir tout le temps avec toi. Parce que si tu n'as pas ta bouteille avec toi et que tu es à l'extérieur pendant 2-3 heures, il est évident que tu ne vas pas boire pendant 2-3 heures. Par contre, si tu l'as avec toi, oui, tu auras tendance à boire. Pour ce truc-là, Ula, je te mets le lien dans la barre d'infos du mien. Il me semble que je l'ai acheté 30 €, un truc comme ça. Je ne sais plus. Je te mets le lien. Il y a d'autres marques qui le font aussi. Malheureusement, je n'ai pas de code promo. Hein. C'est un truc que j'ai acheté moi. J'ai testé. J'ai vu que ça a fonctionné. Je me suis dit, ok, j'en parlerai. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas, la marque ne m'a pas contacté. Je ne les ai pas contactés non plus. Enfin bon, je te mets le lien si jamais ça te tente. Donc, on récapitule. Parce que j'ai tout noté. 1. Garder une bouteille d'eau à portée de main. Ok, que ce soit à la maison ou même dans ta voiture. Ou dès que tu pars, en fait, il faut qu'elle soit avec toi. Autre chose, choisis une belle gourde. Ok, bon, moi celle-là, c'est pas le bon exemple. Je te montrerai d'autres. Je vais faire d'autres photos tout à l'heure de d'autres gourdes que j'ai. Pourquoi moi je choisis en inox? Parce que c'est isotherme, donc l'eau froide reste froide. C'est super pratique aux Antilles. Parce que si je dois me balader avec partout et qu'au bout de 2 heures l'eau est chaude, ça va pas le faire. Donc c'est juste pour ça. Mais il y a des gourdes en verre qui sont magnifiques aussi. Mais celles-là, je les garde pour la maison, les gourdes en verre. Donc, choisis une belle gourde, je te disais. Pourquoi? Parce que tu auras encore plus envie de te balader avec, de la mettre dans ton sac, de la sortir là où tu es, de boire. Voilà, si tu n'aimes pas boire au goulot, tu peux mettre une paille. Des fois, je fais ça, j'ai une paille qui a la bonne longueur qui s'arrête là. Donc, quand j'ouvre, en fait, je vois la paille, je la prends, je bois. Et voilà. Puisqu'on en est aux pailles, c'est aussi une astuce pour boire plus d'eau. C'est connu que quand tu bois avec une paille, tu bois davantage. Et tu bois plus vite. C'est aussi pour ça que dans les bars, etc., on te donne souvent dans tes cocktails une paille. C'est parce qu'ils savent que tu vas finir ton cocktail plus vite et que tu vas recommander, tu vois. Ensuite, autre astuce, c'est de boire 1 ou 2 gorgées dès ton réveil. Si tu arrives à boire plus à ton réveil, c'est encore mieux. Moi, je bois les 2-3 gorgées à mon réveil. Donc ça, c'est bien. Comme c'est mentionné un peu partout, ça permet à ton métabolisme de se mettre en route. Fera aussi resplendir vos cheveux et votre peau. Donc les amis, allez 3 gorgées le matin quand on se réveille. Ok? Ensuite, pour la paille que je vous ai dit, j'utilise une paille en inox, moi. Ça, c'est toujours pareil pour mes valeurs, on va dire, écolo. J'essaye de ne pas utiliser des choses jetables. Voilà. Et puis, c'est joli, les pailles inox. Ou en bambou, si tu préfères le bambou. Voilà. Conseil numéro 4, je t'ai dit d'utiliser une gourde qui te plaît, une jolie gourde. Et maintenant, conseil numéro 5, qui est le dernier, de booster ta boisson. C'est-à-dire d'utiliser quelque chose qui va changer le goût de ta boisson, donc de ton eau. Par exemple, le matin, tu peux presser un petit peu de citron. C'est bon pour ton corps, pour ta peau, etc. Et en même temps, ça donne un autre petit goût. Après, si tu n'aimes pas, ne le fais pas. Moi, dans le verre du matin, je ne peux pas mettre du citron. Mais par contre, j'ai des petites pastilles de la marque Waterdrop. Donc, Waterdrop, qu'est-ce que c'est? Voilà ce qu'ils te disent. Waterdrop vous aide à boire davantage en sublimant votre eau par un subtil mélange d'extraits de fruits et de plantes, ainsi que de précieuses vitamines. Il suffit de dissoudre un bloc dans votre eau, entre 400 à 600 ml d'eau pour un cube, pour obtenir une boisson rafraîchissante, pleine d'extraits naturels de fruits et de plantes sans sucre et riche en vitamines. En fait, c'est quelque chose qui permet d'aromatiser ton eau, mais qui n'a pas de sucre. C'est naturel et il y a des vitamines. Ce sont des vitamines naturelles, d'accord? C'est pas des trucs de synthèse qu'ils ont fait un laboratoire ou je sais pas quoi. Et voilà. Donc moi, ça fait un peu plus d'1 mois que j'utilise ces petites pastilles et j'en suis complètement accro. Et c'est grâce à ça que j'arrive à boire autant. Parce que du coup,
tu as l'impression que ce n'est même plus de l'eau que tu bois, mais une gourmandise, un petit jus, un truc, alors qu'en fait, il n'y a pas de sucre dedans, mais c'est super bon. Donc, si jamais tu veux tester, je te mets mon code promo aussi hein, dans la barre d'informations. Tu cliques, tu y vas, tu peux tester en prenant le pack découverte, comme ça, tu auras presque tous les goûts. Tu n'auras pas tous les goûts parce qu'il y a 9 parfums, je crois que dans le pack découverte, il y en a 6 qu'on te donne. Donc, justement, ça a quel goût? Alors, dans le pack découverte, on te donne 3 pastilles de 6 goûts, ok? Les noms, c'est Nero, Focus. Alors, je te donne mon avis. Le Nero, dedans, je l'aime beaucoup parce qu'il me booste. Il y a de la caféine, donc c'est pas pour les enfants. Celui-là, c'est le seul qui n'est pas pour les enfants et pour les femmes enceintes. Il y a de la caféine. Ça n'a pas du tout le goût de café. Je n'aime pas le café, même l'odeur du café, je ne supporte pas. Et le Nero est mon préféré. C'est un goût de mûre, de la mûre, les fruits, les mûres, là. C'est super bon. Et c'est lui que j'ai mis dans la vidéo que tu as vue tout à l'heure où ça a coloré autant. C'est un goût de mûre, il est super bon, je le prends le matin parce que comme je sais tout ce qu'il a dedans, de la guarana, de la caféine, je sais plus s'il y a du gingembre, enfin bref, quand je sais tout ce qu'il y a dedans, je sais que ça te booste et que ça c'est top pour le matin, ça te donne une pêche d'enfer. Ensuite le Focus, c'est le seul que je trouve qui a un arrière-goût un peu de chimique, un arrière-goût. De gazeux, je ne sais pas comment on peut le dire. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise 2 feuilles de menthe avec, donc les menthes qui sont derrière moi, là, tu vois, j'ai plein de petites choses. Et après, c'est un vrai délice, il n'y a plus du tout cet arrière-goût. Donc il y a des gens qui aiment ce petit côté gazeux, pétillant et tout, pas moi. Donc ce que je fais, quand tu vas recevoir les tiens, je mets un petit peu d'eau, genre jusque là. Ensuite, je mets ma pastille. Une fois qu'elle est complètement dissoute, donc, je sais pas, ça prend 1 minute 30, 2 minutes. Ça se fait assez vite. Une fois qu'elle est complètement dissoute, je remplis avec de l'eau. Et je laisse déboucher pendant peut-être un quart d'heure. Le temps de vaquer à mes occupations. Généralement, je fais ça le matin, je le prépare le matin. Donc, je laisse déboucher le temps que je prépare mon petit-déj, en fait, tout simplement. Donc, ça fait un quart d'heure, en gros. D'accord? Et ensuite, il n'y a plus ce côté gazeux. C'est super bon, c'est délicieux. Moi, j'aime beaucoup. Il y en a un que je n'aime pas, qui est le glow. Et c'est là où on va dire que les goûts et les couleurs, voilà. Le glow, je ne l'aime pas. Pourtant, c'était marqué mangue et artichaut. Mais quand je le bois, je ne sens que le goût de l'artichaut. Donc, c'est amer. Je ne l'aime pas du tout. Par contre, mon époux et Maëlys l'aiment beaucoup. C'est le préféré de Maëlys. À part le Nero dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais elle aime beaucoup le glow. C'est ses 2 préférés. Elle me dit qu'elle ne sent pas du tout le goût de l'artichaut, qu'elle sent le goût de la mangue. Donc en fait, je ne sais pas. Moi, je ne sens pas le goût de la mangue. Je prends l'odeur de la mangue, mais quand je bois, je sens un goût super amer. Voilà. Les goûts et les couleurs. Donc le mieux, c'est que tu te fasses toi-même ta propre idée avec un pack découverte. N'oublie pas de rajouter le Nero avec le pack découverte. C'est une tuerie. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Et je n'ai pas goûté le clean, qui est le 1 détox, etc. Mais vu ce qu'il y avait dedans, ça ne m'a pas tenté. Par contre, je l'ai quand même commandé dernièrement, donc je vais le recevoir peut-être dans 15 jours, un truc comme ça. Les délais de livraison, ouais, c'est à peu près ça, 15 jours, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, par rapport à cette marque-là, Waterdrop, c'est le service clientèle, c'est une tuerie. J'ai jamais vu un service clientèle comme ça. Honnêtement, moi, je m'inspire d'eux. Hein. Je prends des notes, Ils sont à l'écoute. Ils sont joignables par messagerie. Donc moi, je prends des notes. Ça m'a même donné envie de prendre un autre téléphone qui soit spécialement pour mes clients, pour pouvoir discuter plus à l'aise avec mes clientes. À l'écoute. Ils cherchent toujours une solution, quel que soit le souci que vous avez. Du genre, je sais pas, ils t'ont posté ton colis. Ça fait 10 jours, tu l'as pas reçu. Tu leur envoies un message, ils t'en renvoient un autre. Sans que tu payes. Il y a des gens qui, entre-temps, ont reçu le premier colis, ils leur ont dit ça, ils ont dit c'est pas grave, garde. Enfin, tu vois, des genres de trucs que, voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup. Autre dernière astuce aussi que je peux te donner, quand tu prends tes compléments alimentaires, parce que c'est mon cas, je prends mes compléments alimentaires, tu le sais déjà, pour mes cheveux, et aussi quand je veux faire ma petite détox et m'aider aussi à, toujours dans mon objectif de perdre du poids. Quand je prends mes compléments alimentaires, je les prends avec un grand verre d'eau au lieu de les prendre avec juste 2-3 gorgées. Voilà, ça aussi, ça te permet d'avoir plus d'eau. Donc, avec tout ce que je t'ai donné,
Avoir la gourde près de toi, avoir une belle gourde, un truc qui te plaît. Si tu es plutôt mug, prends un mug, je ne sais pas, bref. Mais la gourde, c'est plus facile à quantifier ce que tu as pris, tu vois. Parce qu'elle fait 500 ml. À partir du moment où j'ai pris 4 parfums dans la journée, j'ai bu 2 litres. Je sais pas, j'ai pris un truc menthe, l'autre à la mûre, ça fait déjà 1 litre. J'ai pris, tu vois ce que je veux dire? L'autre à la mangue et un autre hibiscus et cranberries. Aïe, ça y est, j'ai bu 2 litres. Si je veux le soir me rajouter un petit dernier zen qui est avec du thé, des trucs super relaxants et tout, je suis déjà à 2,5 litres. Et juste en me faisant plaisir parce que c'est bon gustativement et c'est bon pour ton corps aussi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel est votre parfum préféré, qu'est-ce que vous avez pensé du Glow et du Nero que j'aime beaucoup. Et puis dites-moi quelle quantité d'eau vous aimeriez boire, quel est votre objectif et là à combien vous en êtes en ce moment, d'accord? Moi au départ j'ai commencé, comme je vous ai dit, je buvais 2 à 3 verres dans la journée et là maintenant ben voilà 3 litres. Moi je vous conseille pas, si vous faites pas de sport ou des choses comme ça, de boire 3 litres. 2 litres c'est déjà pas mal, hein, franchement. Donc voilà, parce que boire trop aussi c'est pas bon pour le corps, ok, boire trop d'eau. Je pense que je vous ai donné toutes les informations, toutes mes trucs et astuces pour boire de l'eau. Donc maintenant, bah, c'est à vous de jouer. C'est tout pour moi, je vous ai tout dit, je vous fais de gros bisous. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà!